Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super 5. Merci pour vos souscriptions, merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Et si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant là, eh bien c'est possible. Il suffit d'aller voir dans la publication, vous appuyez sur le lien vers mon blog et quand vous cliquez, paf, le blog s'ouvre et vous allez voir tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Vous saurez tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette vidéo, sur cette chaîne et tu te dis mais qu'est-ce que je fais là? J'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va t'aider, que ça va te faire vibrer, que ça va te faire réfléchir à la situation. J'espère qu'en plus tu vas passer un super moment et j'espère que tu auras terriblement envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et tu peux aussi choisir de recevoir ou de ne pas recevoir toutes les notifications de la chaîne en appuyant sur la petite cloche. Voilà, alors on va parler de quoi? Aujourd'hui, eh bien, on attend un contact, non? J'ai beaucoup dans les consultations, j'ai beaucoup de personnes qui me posent cette question-là, mais quand est-ce que cette personne va me contacter? Est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle va me recontacter et quand et comment ça se passera, etc. Donc ce qu'on va essayer de chercher, c'est savoir, évidemment, à faire la datation à la fin, donc la date à laquelle cette personne va te contacter. Pour essayer d'en savoir un petit peu plus, eh bien on va essayer de savoir où cette personne en est dans sa situation actuelle, donc pourquoi est-ce que cette personne ne te contacte pas. Ensuite, on va essayer d'en savoir plus sur ce contact et on va laisser une troisième ligne pour que les cartes nous disent tout simplement ce qu'elles ont envie de nous dire. Voilà, alors on y va, on va donc préparer tout ça. Ici, on va commencer avec le twin. Qu'est-ce que c'est le twin? C'est toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Donc d'abord, on a envie de connaître la situation actuelle de cette personne. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie qui fait que cette personne, elle n'est pas encore à ce moment où elle va vraiment te contacter. Ensuite, ici, on a envie de connaître ce contact. Qu'est-ce que tu vas ressentir? Qu'est-ce que cette personne va dire? Etc. etc. Ici, on va finir sur une troisième ligne où les cartes vont nous dire le message qu'on n'a pas pensé à leur demander, vont nous dire ce qu'elles en pensent, si elles ont quelque chose à rajouter. Ok, alors maintenant on va continuer et on va faire la même chose avec le Symbolone. Donc Symbolone, ce sont des cartes qui sont basées sur les signes du zodiaque, mais ça ne veut pas du tout dire qu'il faut que vous ayez ces signes du zodiaque là dans votre carte astrale, bien entendu. Alors on continue et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Ok, avec la sagesse de l'oracle, eh bien on va faire exactement la même chose. Donc ici on veut savoir ce qui se passe actuellement dans sa vie, sa situation actuelle. Ici on veut savoir comment sera ce contact. Et enfin ici on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, maintenant on va prendre le Five Sense. Alors Five Sense, c'est encore mon grand moment. Voilà, peut-être qu'un jour ça va s'améliorer, qui sait. J'ai des doutes. Ah bah c'est pas mal. C'est qu'elles sont tellement dures ces cartes. J'ai l'impression qu'il faut une force surhumaine pour les bouger. Voilà. Ok, donc c'est des cartes, c'est les seules cartes que j'utilise à l'endroit et à l'envers. C'est pour ça que je leur donne un petit tour. Alors, donc, quelle est la situation actuelle de cette personne? Comment sera le contact? Et enfin, ici, la troisième et dernière ligne. Ok, on a nos oracles. Maintenant, on va passer au tarot. On va donc commencer par la situation actuelle de cette personne et on va voir ce que les cartes ont envie de nous raconter sur ce que cette personne est en train de vivre actuellement. Quelle est sa situation actuelle? 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, quelle est la situation actuelle de cette personne? 3, 4
et 5. Ok, on continue et donc maintenant qu'on va savoir qu'il va y avoir un contact, on ne sait pas encore quand, ça on le verra à la fin, mais qu'est-ce qui va se dire dans ce contact? Quand cette personne va te contacter, qu'est-ce que cette personne va te dire? Bon, bah décidément. Ok, alors, qu'est-ce que cette personne va te dire? Est-ce qu'on peut savoir des choses sur ce contact? Ok, 2, 3, 4 et 5. Bien. Alors, on va finir avec notre dernière ligne. Et ça, c'est une ligne complètement libre pour les cartes. Elles vont s'exprimer sur ce qu'elles voudront. Alors ici, elles parlent d'un blocage. Je ne sais pas de quel blocage on parle dans ta vie. Mais pour les personnes qui regardent la recette, il y a clairement un blocage à visionner déjà. Parce que déjà, quand on sait qu'on est bloqué, c'est déjà un premier pas. Être conscient d'un blocage. Ok, donc ici on va avoir la troisième et dernière ligne. Bien, on va finir sur un tarot des animaux pour pouvoir avoir comme une petite synthèse, une petite phrase de la fin. Donc, on va mettre ici, tac. Et tac, ok, ça y est, toutes nos cartes sont prêtes. Donc ici, on va avoir l'option numéro 1 et ici, on va avoir l'option numéro 2. Alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et c'est le moment que je vous les explique toutes. Alors, d'abord, il y a les numéros. Donc ça, c'est simple. 1, 2, paire, impair. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, à ce moment-là, je vous suggère d'aller voir dans la publication. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver des numéros des chapitres, donc des numéros à 3, 4 chiffres. Soit vous pouvez les réduire pour les rapporter à un numéro qui vous parle, soit vous pouvez les comparer aux numéros que vous avez autour de vous. Si vous ne trouvez pas spécialement de numéros autour de vous, rappelez-vous qu'il y a toujours l'heure, il y a toujours le nombre de vues, il y a toujours le nombre de j'aime sur la vidéo. Voilà, tout ça, c'est des numéros faciles à trouver. Si vous préférez le visuel, regardez les belles chaussures. Si vous n'aimez pas les chaussures, il n'y a pas de problème, mais vous pouvez quand même regarder les couleurs. Si vous aimez les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, on commence avec notre super mocassin indien. Donc là, on a une chaussure de guerrier. D'abord, ça s'appelle le valeureux guerrier, Brave Warrior. Donc, on a une semelle en cuir. On a ici donc le mocassin cranté, avec des franges, avec un aigle en broderie de perles. Voilà, donc c'est la chaussure en cuir, le mocassin indien parfait par excellence. Alors, pour la deuxième option, on a une belle chaussure de danse qui, je ne sais pas comment je vais la réparer, mais il va falloir la réparer un jour. Et donc ici, c'est une chaussure de salsa, salsa star d'ailleurs elle s'appelle. C'est une belle chaussure rouge avec plein de pierres, plein de perles. Voilà, un beau talon, tout rouge et tout plein de décorations aussi. Voilà donc notre chaussure de star de la salsa. Voilà donc pour ces deux options. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave. Parce que nous, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? C'est une situation qui va décrire ce qu'il y a entre cette personne-là et toi en ce moment. C'est possible que dans cette situation, tu trouves en fait quelqu'un d'autre. À ce moment-là, les cartes ont envie de te parler de cette autre personne et tu peux aller voir l'autre option pour voir si tu retrouves plus la personne pour laquelle tu voulais faire la guidance initialement. Voilà, vous savez tout, nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et on commence avec notre option numéro 1, la chaussure du brave et du valeureux guerrier. Alors, on commence par notre petit Lenormand et avec ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir si tu te reconnais dans cette option avec cette personne-là. C'est parti. 1, 2 et 3. Ok. On y va. Pour moi, c'est déjà prêt. C'est cuit. Alors, on a ici un enfant, un bateau, les oiseaux. Ça, c'est cette personne. Alors, pour moi, la sensation que j'ai initialement, c'est que c'est quelqu'un que tu as connu quand tu étais jeune.
ou que tu as connu par l'intermédiaire de tes enfants. Voilà, ça c'est les deux possibilités avec l'enfant. On a vraiment la sensation que c'est quelqu'un qui est peut-être de ton passé, mais cette personne peut-être que vous vous connaissiez quand vous étiez petit, et cette personne a dû s'éloigner, cette personne a dû partir, vivre sa vie, mais cette personne a toujours eu envie de garder le contact, de communiquer. Ici, te voilà, donc on a l'impression quand même que le contact passe plutôt bien. On n'est pas dans une situation où on dit cette personne ne veut plus me parler, elle m'a dit qu'elle voulait plus jamais me parler, elle m'a bloqué de tous les réseaux sociaux. On n'est pas dans une situation catastrophique du tout. On est dans une situation où vous êtes peut-être en train d'apprendre à vous connaître ou à vous reconnaître. Il y a une conversation qui vient, on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers toi, de te parler, d'aller vers l'échange, et le courant passe très très bien entre vous. Donc c'est plutôt optimiste comme petit Lenormand. On a l'impression de quelqu'un qui revient, soit donc quelqu'un de ton enfance ou quelqu'un que tu as connu par l'intermédiaire de tes enfants. Bien. On va être obligé de chercher. Ah bah merci, c'est très sympa. Elle était proche. Alors, on va donc voir maintenant le petit Lenormand de la vérité et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de dire. Si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, quel est le message qu'il a envie de faire passer sur cette situation. Allons-y, petit Lenormand de la vérité. Oups, pas toi, qui est-ce qui s'échappe? L'enfant, comme par hasard. Bon, alors, ici on commence avec cette personne. Vous vous regardez, il n'y a pas l'ombre d'un doute. C'est une affaire qui marche. Hein. Vous vous regardez, il n'y a pas de carte entre vous, ni dans l'un ni dans l'autre. La connexion est très bonne. Qu'est-ce qui se passe? Non! Dingue! Mais attends, il manque plus que les oiseaux là. Parce qu'on sait qu'il y a l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a le bateau, c'est-à-dire que cette personne a le bateau et l'enfant. Et toi, tu vas avoir le bateau et l'enfant aussi. Est-ce que tu as les petits oiseaux aussi? Parce que ce serait fou. L'enfant, ok. Le bateau, l'enfant. Le bateau, l'enfant. Même dans le même, on a même une symétrie. Hein. Le bateau est plus proche de toi, plus proche de lui. Et l'enfant, ok. Et qu'est-ce qu'on va voir? Ok, non, on n'a pas eu les petits oiseaux, ça aurait été trop fort. Mais on a eu la faux, d'accord. Donc on a l'impression que vous avez fait comme un chemin, chacun de votre côté, pour vous rapprocher. Toi aussi, tu fais le chemin avec l'enfant, mais toi, tu as coupé des choses. Tu es en train de mettre de l'ordre dans ta vie, de terminer certaines choses qui ne fonctionnent plus, etc., etc. Donc c'est assez choquant de voir que vous êtes sur des chemins très très ressemblants. Hein. Oui, c'est fou. C'est fou. Alors, on y va. On va voir donc quand est-ce que cette personne va te contacter, puisqu'on voit que c'est une affaire qui marche. On n'a pas vraiment l'ombre d'un doute que cette personne va te contacter. On est certain que cette personne va te contacter. Donc, avant de savoir quand cette personne va te contacter, on a envie de savoir qu'est-ce qui se passe actuellement dans sa vie. Quelle est sa situation actuelle. Ensuite, on va vouloir en savoir plus, évidemment, sur ce fameux contact. Donc là, on va avoir toutes les explications du contact. Et ici, notre troisième ligne, ça va être les cartes. Oups, t'échappes pas. Ça va être les cartes qui vont nous parler, qui vont nous raconter ce qu'elles ont envie de nous dire sur cette situation. Voilà. Je vais vérifier le cadrage et on va aller découvrir tout ça. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne qui fait que pour l'instant, peut-être que cette personne ne peut pas être vraiment en train de te contacter? C'est ce qu'on a envie de découvrir dans notre première ligne. Alors, sa situation actuelle. On a ici un ermite éclairé. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette personne, elle n'est pas en train de faire la bringue. Elle n'est pas en train de sortir tous les soirs. On a plutôt quelqu'un de solitaire, de travailleur, de studieux. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de travailler sur un projet. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de faire ses études. C'est peut-être quelqu'un qui est en train de se donner à sa passion. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de faire vraiment, d'utiliser son temps pour grandir, pour s'épanouir, pour beaucoup de choses très intéressantes. Et pour l'instant, c'est vrai que cette personne est plutôt dans une période solitaire, mais tout à fait positive. On a le trouble fait, donc peut-être que cette personne, elle a tendance à faire des gaffes. C'est peut-être pour ça que cette personne, elle a peur d'aller vers un contact, parce qu'elle a peur de déranger, elle a peur d'aller trop vite, elle a peur de ne pas faire les choses comme il faudrait. Donc ici, on a les Verseaux avec les Béliers.
la face aimable de la vie. Donc cette personne, elle n'est pas en train de passer des mauvais moments, et tant mieux pour elle. Elle est en train de profiter de la vie, tout simplement, de la manière, comme elle peut, hein, en solitaire, tranquillos, mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie, à partir de maintenant, de vivre bien, de vivre heureuse, et c'est tout à son honneur. Ici, on a un roi de coupe, donc on a une personne qui a de la compassion, du contrôle, de l'équilibre. Donc on a quelqu'un qui est prêt à aimer, il n'y a pas l'ombre d'un doute, il y a quelqu'un qui a des beaux sentiments, qui a de l'empathie, qui ressent ce que les autres ressentent. On a une personne très évoluée émotionnellement. On a ici un chevalier de coupe, donc voilà, cette personne, elle est encore décrite. On a le 6 de coupe, alors c'est très amusant parce qu'avec le 6 de coupe, on a encore la carte du passé et des enfants. Donc si c'est quelqu'un du passé, clairement cette personne n'a pas pu t'oublier. Si vous avez été ensemble dans votre enfance, clairement, il n'y a pas de possibilité que pour cette personne t'oublie. Elle repense toujours à toi. Maintenant, si vous vous êtes connu par l'intermédiaire de vos enfants, on voit que ça fait partie des choses importantes de sa vie, ce contact par les enfants. On a ici une reine d'épée, d'accord. On a le 7 de coupe et on a les amoureux. On a l'impression que cette personne actuellement est dans une situation, c'est assez amusant parce que on dit que cette personne est plutôt seule. Et on a quand même une autre personne qui est sortie et je ne pense pas du tout que ce soit toi. Cette reine d'épée, c'est quelqu'un d'assez dur, d'assez sec. Alors ça peut être quelqu'un de sa famille. Ça peut être son colocataire aussi, hein, ça peut être quelqu'un avec qui cette personne vit, ou son frère, sa sœur, quelqu'un d'important dans sa vie, mais qui est très dur. Ça peut être évidemment, dans certains cas, son compagnon, sa compagne. Hein. Donc on a quelqu'un qui est plutôt sensible, qui a plutôt envie de profiter de la vie, qui a plutôt envie d'avancer, de s'épanouir, d'être... on a une grande sensibilité et face à ça, on a quelqu'un d'assez dur qui est forcément certainement la raison pour laquelle cette personne a du mal à aller vers toi et à te contacter. Mais cette personne n'a pas le pouvoir ni sur les souvenirs de cette personne, ni sur les rêves de ta personne. Puisqu'ici, avec le 7 de coupe, on voit vraiment que ta personne rêve d'amour, elle rêve de sentiments profonds, elle rêve de déclarations, elle rêve, voilà, il y a vraiment des gros rêves d'amour. Et d'ailleurs ici, ça va très bien avec un triangle, hein. On a vraiment l'impression que cette personne, ici c'est la reine d'épée, qui regarde et que dans ses rêves, ce monsieur va voir cette femme-là et que dans les rêves, on peut faire ce qu'on veut. Donc, cette personne, à mon avis, dans la situation actuelle, elle rêve de toi. Elle rêve d'amour, elle rêve de ce que vous pourriez faire ensemble. Actuellement, on n'a pas l'impression qu'elle puisse les faire. Cette personne, si elle est en couple, n'est plus en couple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas quelque chose de construit. Peut-être qu'il y a quelque chose de construit, mais il n'y a plus de sentiments. Donc cette personne, si elle est en couple, il y a encore la figure, la force de l'autre personne, mais ce n'est plus une figure d'amour ou d'affection. Bien. Donc, voilà, on connaît sa situation actuelle. On voit que c'est plutôt quelqu'un de solitaire. En vrai, cette personne, même si elle est en couple, il n'y a plus de connexion. Et maintenant, on va voir comment sera le contact. Ah, c'est un contact direct ici. On se jette à l'eau avec le fou. On a l'impression d'un contact très libre, très soudain, très imprévu aussi. Hein. On se lance et on dit « Allez, advienne que pourra, je me lance, c'est le moment. » Et alors, qu'est-ce que cette personne va dire? Ce contact, il est waouh, il y a de la foi, il y a de la confiance. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Bon, cette personne, elle est en train de changer de vie, est en train de renaître carrément. C'est là que cette personne, c'est dans ces conditions que cette personne va te contacter, dans un moment d'une renaissance. Donc ça peut être carrément une séparation, un déménagement, un changement de travail. Donc ici, nous avons les cancers avec les verseaux. On a les piliers, donc peut-être que cette personne va être dans un moment justement de redisposition, de restructuration de ses piliers. Incroyable, regardez qui est là. Ici, je vous ai dit qu'on avait la reine d'épée, je vous ai dit c'est pas toi.
Ici, on a la reine d'épée à l'envers. D'accord ? La reine d'épée, elle a le cœur froid, elle est amère, elle est émotive. Donc, on voit que cette personne, quand elle va te contacter, ce sera contre la volonté de cette reine d'épée. Que ce soit une mère qui ne t'aime pas, que ce soit une sœur, que ce soit évidemment la femme ou le mari, mais on sent que ça n'ira plus, rien n'ira plus avec cette reine d'épée quand cette personne va te contacter. Ce sera une libération totale de la reine d'épée. Voilà, donc cette personne, quand elle va vraiment te contacter, eh bien, c'est parce qu'il y aura un gros changement dans sa vie. Je parlais déjà d'un déménagement, ici avec le 10 de bâton, c'est encore une carte qui va vers nouveau cycle, nouveau travail, déménagement, séparation, rupture, divorce, etc., etc. On a la force qui montre que cette personne, ça ne va pas être une période super facile de sa vie. Pour personne, c'est une période facile quand il y a une séparation, quand il y a un gros changement. Donc, ça va être un moment tendu, difficile pour lui ou pour elle. Cette personne, elle va être un peu bloquée aussi. On a le 8 d'épée, donc autant elle a envie de te contacter, autant il y a quand même des blocages avec ce 8 d'épée. On a le roi d'épée, donc probablement le mari de la reine d'épée qui doit se libérer. Et on a le 10 de coupe, donc on voit que cette personne, elle aura pris des décisions. Quand elle va te contacter, ce ne sera pas un petit contact comme ça. Ce ne sera pas un « Tiens, salut, ça fait longtemps. Bah ouais, moi bien. » Non, on est vraiment sur voilà, il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça, j'ai changé de vie, j'ai changé ci, j'ai changé ça. Et on voit que cette personne, elle veut passer au-dessus de tous ces blocages, elle veut prendre le pouvoir pour pouvoir être heureux avec toi. Là, c'est clair, cette personne, dans ce contact, va t'expliquer tous les changements qu'elle est en train de vivre dans sa vie et va montrer au moins qu'il y a un vrai intérêt, qu'il y a une vraie envie de vivre heureux, de vivre une histoire d'amour. Ça, c'est très très clair. On a donc un joli contact qui vient avec vraiment, c'est pas un contact qui sert à rien là, là c'est vraiment le contact qui est intense, qui est fort, où on se lâche, où on parle, où on s'exprime. C'est génial. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Moi, ce que j'ai envie d'avoir dans ces cartes, c'est des informations sur est-ce que cette histoire en vaut la peine ? Est-ce que c'est possible vraiment quelque chose entre vous, ou le futur, ou qu'est-ce que vous en pensez les cartes ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez les cartes ? Ok, on a donc ici l'étoile. Avec l'étoile, on voit que la chance s'en mêle, que vous êtes sous la protection de la chance, du destin, donc tous les espoirs sont permis. Ici, on a le roi, qui montrerait que cette personne, c'est peut-être ton roi, ta reine, qui arrive vraiment dans ta vie, avec ici notre furlion. On a la régénération, ce qui montre que non seulement certainement que cette personne va avoir une régénération en venant vers toi, puisqu'on voit qu'il y a vraiment une grosse période de destruction dans sa vie, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui va t'aider à te régénérer, à te guérir de certaines blessures du passé. Ici, on a justement le fou avec les nouveaux départs, les esprits libres, la spontanéité. Pour l'instant, que des cartes extrêmement positives qui montrent qu'il faut se lancer, qu'il ne faut pas avoir peur d'y aller, que tout est plutôt bénéfique. On va voir si ça continue comme ça. On a le 4 d'épée. Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Il va peut-être falloir du temps pour que cette personne, justement, elle fait des gros changements. Ça ne peut pas se faire, tac, en un claquement de doigts, je me sépare, tout recommence entre nous, c'est super. Il va falloir attendre qu'il y a peut-être un temps de latence qui va être nécessaire. On a de nouveau notre carte des enfants avec le 6 de coupe, des enfants et le passé. Est-ce que le contact par les enfants continuera de se faire ou est-ce que c'est tout simplement un passé que vous ne pouvez pas oublier, qui est entre vous et qui reviendra toujours parce qu'il y a eu une connexion trop intense ? Ici, on a l'ermite. Donc, cette personne va avoir besoin d'un petit temps de célibat, de solitaire. Personne, bon ça y est, elle est sortie, elle était sortie pendant que je battais les cartes. Donc on a le 8 d'épée. Cette personne va rester bloquée un certain temps. Il faut lui laisser du temps. Il faut peut-être le temps que cette personne se régénère, cette personne se reconstruise avant de pouvoir aller vraiment vers toi. Et ici, on a le 5 de coupe, oui, parce que cette personne, elle va vivre une vraie déception finalement, de devoir tout changer, de devoir changer de chemin, de devoir
changer de cycle. On sent que c'est quelque chose de dur à vivre pour cette personne parce que c'est pas quelqu'un qui fait ça comme ça tout le temps, genre ouais, c'est pas grave, on se sépare ou change de travail. Non, c'est pas quelqu'un d'inconsistant. Donc, il va falloir lui laisser du temps. C'est-à-dire que cette personne, elle va te contacter et t'expliquer tout ce qui est en train de lui arriver. Il va y avoir une vraie conversation, mais c'est pas pour ça que les choses vont se débloquer d'un coup. Il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Il va falloir accepter cette période d'attente, de pause, pour que cette personne se relève de sa déception, pour que cette personne se libère de ses blocages et que cette personne se remette en fait, recapture son essence tout seul, avant de penser à aller vers toi. Ok, mais on n'a aucune carte qui dise que ça n'en vaut pas la peine. Par contre, ici on montre qu'il y a des nouveaux départs, on montre que ça va être quelqu'un de très important pour toi. Régénération, l'étoile, la chance, le destin, tout ça c'est extrêmement positif. Ici on a un œuf de coupe, donc un œuf d'été, et c'est un loulou de Poméranie. On te dit c'est le moment dans lequel tes désirs vont devenir réalité. Ne t'inquiète pas de comment ça va se passer, il suffit que tu remercies Dieu pour tout ce que tu as et pour tout ce que qui va bientôt t'arriver. Donc on a vraiment l'impression que les choses vont se passer comme tu le souhaites. Mais en échange, je pense qu'il va falloir que tu sois patient. Donc, ce premier contact va être comme une démonstration que les choses se passent comme tu le voulais. Tu vois, c'est comme ça que tu voulais que ça se passe et tu vois, ça se passe comme ça. Mais en échange, après, il va falloir lui laisser du temps à cette personne pour qu'elle se remette. Et après, tout ira comme sur des roulettes, quoi. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est pas savoir quand est-ce qu'il va y avoir tous ces grands trucs. Nous, on est sur quelque chose de plus proche. C'est-à-dire quand est-ce que cette personne va te contacter pour te dire que voilà, qu'il y a du changement, que maintenant tout va être différent. Donc ce contact qui bouge quand même, qui fait bouger pas mal de choses. Est-ce que ce sera dans des jours avec la papesse, des semaines avec le pendu, des mois avec le fou? Bon, on a quand même eu 2 fois le fou. Ça pourrait être le fou. Donc la papesse, le pendu et le fou. C'est parti. Hop, on se calme. Regardez qui est là. On va voir. Si j'ai la papesse et le pendu quelque part. Non. Ça va bien pour le fou quand même. Hein. Bon, moi je dirais le fou. Ça pourrait être dans ce mois-ci. Donc, on va voir qu'est-ce qui va sortir. Mais moi je serais pour le fou. Hein. Alors, 1, 2. On aurait la papesse, admettons, 2 jours. Mais pour moi, ce serait le fou. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, ça peut être entre 2 jours pour certaines personnes qui ont voulu choisir la papesse absolument. Mais moi, si c'était pour moi, je choisirais le fou qui a sauté. C'est bien des attitudes de fou, on va le dire. Souvent, le fou, c'est celui qui saute. Et 1 mois, ça pourrait être 1 mois, mais aussi jusqu'à 16 mois. Donc évidemment, ça peut être un petit peu plus long. Ça dépendra évidemment des situations de chacun et chacun à quel niveau de la relation ou de ce gros changement sont arrivés. Ok, alors si vous préférez des dates avec des jours du calendrier, on va voir dans quel mois serait ce contact. Ok, ici on a donc le mois de juillet. Et ici, on a le 16 juillet. Est-ce que ça vous parle? Un contact le 16 juillet pour vous raconter un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se passe dans sa vie. Voilà, vous verrez si ça vous parle. Vous pouvez l'écrire dans votre agenda. 16 juillet, est-ce que cette personne va me contacter ou pas? Et puis, voilà, c'est dans les mois qu'on a calculés. Donc, ça va pas mal. Voilà. Eh bien, comme je disais déjà en voyant le petit Lenormand, c'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche même très bien, je trouve. Et on voit que tu vas avoir des confirmations assez rapidement que cette affaire marche, que cette personne est en train de faire des grands changements dans sa vie. Donc, ça fait du bien d'avoir ce genre de confirmation parce que sinon, on a tendance à se dire qu'on se fait des idées. Et après, oui, il faudra par contre lui donner un petit peu de temps, le temps que tout se mette en place et que cette personne puisse ensuite aller vers toi librement et en se sentant régénérée, en se sentant mieux
dans sa peau. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette option numéro 1. J'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, maintenant on va continuer avec notre chaussure de salsa, salsa star, et on va faire notre petit Lenormand. On va voir dans ce petit Lenormand si tu reconnais la situation avec cette personne. C'est parti. 3, ok. Alors, bien. Alors, on commence ici avec le nuage. Ici, nous avons un ours. Ça, c'est toi. Ok. Il y a du stress entre vous deux et il y a donc cette personne. Vous ne vous regardez pas. Ça montre que la situation n'est pas forcément idéale entre vous. Peut-être que vous êtes un peu fâché. Peut-être qu'il y a des petits problèmes. Peut-être qu'il y a une distance. En tout cas, on voit qu'il y a comme une espèce de stress. Il y a une tension entre vous. Toi, eh bien, on voit que tu as envie de faire des efforts, tu as envie de faire tout ce que tu peux, mais en même temps, tu doutes. Tu ne sais pas si ça en vaut vraiment la peine, tu ne sais pas si ça peut marcher, ou si tu es en train de perdre ton temps et ton énergie. Bien. Alors, on va voir maintenant le petit Lenormand de la vérité. Qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter? Si il a des choses, s'il voit les choses d'une autre manière, s'il a des informations à nous donner sur cette situation. Allons-y. Petit Lenormand de la vérité. Alors, ici, on a la lune, d'accord. Toi, tu regardes la lune, donc pareil, on voit que tu es plutôt dans le doute, dans les inquiétudes, les angoisses, les préoccupations. Là, il n'y a pas de carte entre vous, mais vous êtes encore à ne pas vous regarder. La connexion est plus forte que tu ne le penses, mais vous ne vous regardez pas. Cette personne, elle a un secret. Elle a quelque chose qu'elle ne te dit pas et c'est un secret qui est clairement toxique. Donc, est-ce que c'est le fait de maintenir les choses secrètes qui est toxique ou est-ce que c'est l'intérieur du secret qui est profondément toxique? Je ne sais pas, mais clairement, peut-être que la tension est issue de ce problème de secret. Cette personne, il y a quelque chose qu'elle ne te dit pas et ça crée des petits problèmes. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle vit actuellement? Quelle est sa situation actuellement? Quelle est la situation actuelle de cette personne? Ici, eh bien, on a envie de savoir quand cette personne va te contacter, eh bien, quel sera ce contact? Qu'est-ce que cette personne va te raconter? Et enfin, on va avoir ici la dernière ligne et cette ligne-là, eh bien, c'est les cartes qui vont dire ce qu'elles veulent. Je vais vérifier le cadrage et au travail. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la vie de cette personne? Quelle est sa situation actuelle? On y va. Alors, on a l'impression que cette personne, elle va au bon rythme, dans la bonne direction. Elle va vers ses objectifs. Elle réussit, donc peut-être dans sa vie professionnelle. Peut-être qu'elle est très occupée parce que justement, elle a beaucoup de travail et qu'elle fait les choses bien. Elle va vers le succès, donc c'est bien. On voit que c'est quelqu'un de très posé quand même, qui fait les choses comme elle doit faire. On voit qu'il y a pas mal de bénédictions qui lui arrivent du ciel, ici carrément, hein, c'est littéral, hein, la bénédiction qui tombe du ciel avec les lions et les sagittaires. Donc voilà, ça va plutôt bien dans sa vie actuelle, du succès, des réussites, des bénédictions. On voit que cette personne est en train de commencer une nouvelle vie, donc de se lancer peut-être dans des nouveaux projets, de commencer un nouveau cycle. Ici, on a un page de boutons, donc on a quelqu'un qui est plutôt axé sur ses rêves, qui va manifester ses rêves, qui se bouge. Donc, on a vraiment quelqu'un qui n'est pas paresseux, qui au contraire se donne les moyens pour réussir à atteindre ses rêves. Donc, c'est tout à son honneur, évidemment. Alors, on a l'impression que cette personne ne veut pas trop partager. Par contre, actuellement, avec le 4 d'or, on sent que cette personne, elle n'est pas dans un moment où elle a envie de s'ouvrir aux autres, d'aider les autres, de donner son amour, son attention, son temps. Non, elle a envie de tout garder pour elle. On a un côté un tout petit peu égoïste. Ici, on a le roi d'or, donc qui, à mon avis, décrit cette personne, quelqu'un de très posé, quelqu'un qui a envie d'avoir plus encore de stabilité, de pouvoir.
On a le 9 de coupe, on a l'impression que cette personne est quand même assez bien accompagnée. C'est pas le grand amour, mais il y a de la famille, il y a des gens, il y a des amis, ça se passe bien. On peut vraiment pas plaindre cette personne-là, bien au contraire. On a le 6 d'or, il y a donc certaines personnes que cette personne a envie d'aider, ou elle reçoit elle-même de l'aide de certaines personnes, il y a des échanges, marchandises. Et on a le diable, ok. Bon, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que cette personne, elle n'est pas du tout à plaindre. Ça va très bien dans sa vie, il n'y a pas de problème du tout. Elle pense beaucoup à elle. Elle pense beaucoup à sa propre réussite, à comment faire pour gagner plus, pour mieux réussir, pour mieux réfléchir. Avec le diable, on peut aussi recevoir de l'aide du diable, ce qui n'est pas trop top. Personnellement, moi, je n'irais pas trop demander de l'aide au diable, mais bon, on a l'impression que cette personne, elle est vraiment en train de... Elle a vraiment des projets, elle a vraiment des rêves et elle est un peu prête à tout pour y arriver. Donc, elle se concentre vraiment, elle se met comme priorité elle-même. Elle veut vraiment être la priorité de son histoire. Il n'y a pas vraiment de sentiment pour à gauche, à droite. C'est vraiment moi, mes projets, mes envies, ma réussite. Et on voit que tout ce qui pourra faire que cette personne réussisse, elle va le faire. Donc, si elle doit demander de l'aide au diable, elle va demander de l'aide au diable. Elle se brûlera peut-être les ailes après, mais on a l'impression de quelqu'un qui dit la fin justifie les moyens. Et moi, voilà, j'ai vraiment envie d'y arriver. Il n'y a que ça qui compte pour moi. Cette personne reçoit déjà des bénédictions, mais il lui en faut plus, il lui en faut plus, il lui en faut plus. Donc, voilà, ça va bien dans sa vie. Voilà sa situation actuelle. Pourquoi cette personne ne te contacte pas ? Parce qu'elle n'a pas le temps, parce qu'elle n'a pas envie. Elle n'a pas envie de parler, elle n'a pas envie de s'exprimer, elle n'a pas envie de raconter ses histoires, elle n'a pas envie d'écouter tes histoires. Donc, elle n'a pas envie, tout simplement. Elle a trop de choses à faire. Voilà, c'est tout. Ok. Alors, maintenant, eh bien, on va voir quand cette personne va te contacter, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'elle veut de toi ? Est-ce qu'elle aura changé ? Est-ce que ça sera dans une autre situation ? Alors, cette personne, elle te contactera, mais... ça passe pas. On a ici la tempérance en négatif, c'est-à-dire qu'il y a un contact, mais il n'y a pas de contact. Il y a un contact, on te parle, mais il n'y a pas une vraie communication. Le contact ne passe pas. Et pour cause. Cette personne, elle est un peu trop passée du côté obscur, quoi. Parce que déjà, bon, oh bah tiens, et si je demandais de l'aide au diable, après on se retrouve dans la messe noire, ça fait un petit peu trop, quoi. Quand tu as eu toutes ces bénédictions du ciel, pourquoi passer du côté obscur alors que le côté lumineux était bien aussi, quoi. Donc on a vraiment l'impression que vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde, que cette personne, tu vas peut-être la trouver trop égoïste, trop matérielle, trop dans l'ego, en fait, trop à penser à des choses qui sont petites ou carrément malsaines, parce que ça peut aussi se montrer. Donc ici, on a les Sagittaires avec les Scorpions. L'heure de partir, donc voilà, on a l'impression que ce contact, ça montrera que, ok, bon bah c'est tout. Ça va être l'heure de laisser, ok, merci, c'est en fait non. Alors, c'est triste, mais on a l'impression que c'est très triste d'avoir cette carte-là parce que c'est le 2 de coupe et personnellement, c'est une de mes cartes préférées. Parce que là, quand il est dans le bon sens, on a la connexion, on a l'unité. Mais là, eh bien, on a la méfiance, on a la tension, on a ça se dit la disharmonie, la perte de l'harmonie en fait entre vous. Donc, on a vraiment un contact qu'on peut attendre avec impatience, qu'on a envie d'avoir, et on se rend compte que cette personne, elle a changé, que cette personne, elle est un peu malsaine, que la connexion n'est plus la même, et qu'au contraire, voilà, vous vous êtes éloignés énormément l'un de l'autre. Ici, on a le 3 de bâton. Ok, bon, c'est une carte d'attente. On a la tempérance. Ok, donc est-ce que cette personne va te dire que tu dois l'attendre ou qu'elle t'a attendu, il y a comme une notion de c'est pas encore le moment, donc c'est encore un contact pour dire que attends-moi, quoi. On a le 9 de bâton qui montre que cette personne elle reste quand même sur ses gardes, elle va pas bouger beaucoup, elle va pas dire des choses passionnantes. On a le page de bâton. Voilà, bon, c'est la mort, quoi. On a donc le 10 d'épée, donc je pense que c'est un contact qui va terminer. Votre histoire, votre relation, que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation familiale, que ce soit une relation amoureuse.
c'est un contact qui termine tout parce que tu vas voir vraiment cette personne sous un autre jour. Tu vas vouloir te protéger aussi. Oui, tu vas peut-être encore sentir une certaine connexion, une certaine complicité avec cette personne. Cette personne, tu auras attendu, ça c'est sûr. Tu auras vraiment attendu ce contact pour te rendre compte que voilà, vous n'êtes plus du tout en symbiose et carrément, même ça va te faire très mal. Parce que peut-être que ça lui fera très mal, j'ai du doute. J'ai vraiment des doutes là-dessus. Je pense que malheureusement, le 10 d'épée sera plus pour toi que pour cette personne. On sent que c'est la fin. Ce sera une espèce de dernière communication. Est-ce que cette dernière communication est passionnante? Non. Mais elle est intéressante et nécessaire dans le sens où c'est pas ce qui va se dire qui va être important. Ce qui va se dire, c'est ce que toi tu vas voir de cette personne. Cette personne que tu auras peut-être idéalisée, que tu auras peut-être mis sur un piédestal, tu vas la voir avec tous ses défauts, avec toutes les différences que vous avez. Tu vas la voir avec ses côtés glauques, ses côtés moches, ses côtés, mon Dieu, mais je veux surtout pas m'approcher de cette personne-là. En fait, elle est... Non, quoi, vraiment non. Et ça fait mal, mais d'un autre côté, ce sera libérateur, je pense. Donc voilà ce contact. Quand il arrivera, eh bien, ce sera la fin, en fait. Ça marquera la fin de ton attente, de l'attente que tu as de cette personne, mais aussi la fin de votre relation, clairement. Qu'est-ce que tu veux nous dire, ma troisième ligne? Alors, on a l'étoile en négatif. Si je me rappelle bien, vous pouvez aller vérifier, moi je ne peux pas. Mais on avait l'étoile en positif dans la première option. Donc si vous avez quelqu'un d'autre, que vous pensez à quelqu'un d'autre, pas cette personne-là, ça pourrait être sympa d'aller voir la deuxième option parce que ici, la chance, elle n'est pas de votre côté. Elle veut pas. Elle veut pas votre histoire, c'est un gros non. Ça ne l'intéresse pas. Mais la chance, elle veut peut-être vous montrer l'autre personne. Donc, si vous avez une petite idée, allez voir l'option 1 pour l'autre personne. Donc, la chance, pourquoi la chance, elle n'est pas de votre côté? Parce que ce n'est pas la bonne personne, tout simplement. On voit que c'est quelqu'un qui se soucie du qu'en dira-t-on, c'est quelqu'un qui écoute les commérages, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à parler derrière les autres. On se souvient que cette personne avait un secret toxique. Donc, est-ce que c'est mal de s'éloigner de quelqu'un qui a un secret toxique? Non. Donc voilà, ici on a les Gémeaux avec les Béliers, donc les personnes qui vont commencer à dire du mal, à inventer des rumeurs, etc., etc. Tout ce qui brille n'est pas d'or, absolument. Cette personne est peut-être brillante et cette personne a une vraie valeur et cette personne reçoit vraiment des dons du ciel, des cadeaux du ciel. Mais cette personne ne sait pas être reconnaissant de tout ce qui lui arrive, de tout ce qui lui tombe. Cette personne, à un moment, sera touchée par son propre karma, mais ça, c'est une autre affaire. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Cette personne, elle a peut-être l'impression, tu as peut-être l'impression qu'elle est super géniale, mais d'après mes cartes, c'est pas du tout le cas. On a ici un 9 d'aiguille, donc une carte d'anxiété, de ne pas savoir quoi, de manque d'espoir, de stress, quoi. Hein. C'est une carte de stress, voilà, je pense que cette personne te crée un stress, cette personne te génère une certaine angoisse, une certaine préoccupation, et je pense qu'il faut tout simplement l'éloigner. Alors, ici on a le 4 de bâton. Alors, quelle histoire on va nous raconter? Ça, c'est toi. Toi, chez toi, reine de coupe dans sa petite maison. On a ici les rêves avec le 7 de coupe. Tu rêves d'un page de coupe. Et on a le chevalier d'épée. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je pense que cette personne-là, il va falloir évidemment s'en libérer totalement. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et peut-être que par l'intermédiaire, quand tu seras chez toi, peut-être que par l'intermédiaire de rêves, tu vas avoir des visions, tu vas penser à ces personnes qui pourraient être plus appropriées pour toi. Peut-être un page de coupe, peut-être un chevalier d'épée, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, cette dernière ligne est vraiment pour nous confirmer que c'est bien, que c'est une bonne chose pour toi que cette personne finalement te contacte pour te montrer que tu veux plus être contacté et que cette personne, elle n'était pas faite pour toi. Clairement, elle te génère que des sentiments négatifs. Donc voilà, c'est pas la peine de continuer, il faut aller rêver à autre chose. C'est pas forcément l'action qui va arriver tout de suite, tu vas peut-être pas pouvoir passer à l'action immédiatement, mais c'est le moment de rêver à quelqu'un d'autre. Et ici, on a l'impression que quelqu'un d'autre va arriver rapidement, puisqu'ici on a le monde, on a le chien, le berger Shetland.
Et on te dit félicitations pour l'heureuse réalisation de tout ce que tu t'étais proposé de faire. Tu as supéré tous les défis et assimilé avec élégance et courage les leçons que la vie t'a enseignées. Clairement, ici, cette personne, c'est une leçon que la vie t'a enseignée. Cette personne est passée pour te donner une leçon. Il faut prendre cet enseignement et puis passer à autre chose. Voilà pour cette personne assez égoïste et limite malsaine. On va voir donc quand est-ce que cette charmante personne va te contacter pour que tu te rendes compte qu'il faut arrêter de l'attendre tout simplement, que cette personne n'est pas bonne pour toi. Est-ce que ce sera dans des jours avec le diable? Est-ce que ce sera dans des semaines avec la force? Est-ce que ce sera dans des mois avec la roue de fortune? Ok, le diable, la force et la roue de fortune. C'est parti. Je croyais qu'on allait avoir le diable. Le diable, la force et la roue de fortune. Let's go. Le diable, la force. La force, ok, on a des semaines donc. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas la peine d'attendre si longtemps. 6 semaines, ok. Ça pourrait être dans 6 semaines que ce contact qui va t'ouvrir les yeux finalement. C'est le seul intérêt de ce contact. 6 semaines, ok. Et on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Entre 6 et 10 semaines, est-ce que ça te parle? Voilà, je pense que le mieux ce serait de ne pas l'attendre et de se rendre compte tout de suite. Mais bon, évidemment, c'est mieux. Il faut des fois attendre d'avoir ce contact, de le voir de ses propres yeux, de se rendre compte de ses propres yeux. Alors, pour ceux qui préfèrent une date du calendrier, c'est parti. On a ici donc le mois de juin. Quel jour du mois de juin? On a le 4 juin, ok. Ça peut être aussi l'anniversaire de cette personne, pour confirmer, mais ça peut être aussi le jour de ce contact. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère évidemment que les propriétaires seront tombés dessus et j'espère que ça vous aidera à vous préparer mentalement aussi, à vous éloigner de cette personne. Mais je pense que de toute façon, c'est pas forcément obligatoire de se préparer. Je pense que vous en rendrez compte tout de suite. Quand cette personne va vous contacter, vous allez tout de suite voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous êtes fait des idées, que cette personne elle n'est pas comme vous pensiez. Et voilà, ça va être très très clair. Voilà, et bien j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, vous savez que si c'était le cas, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.